DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, en Afrique. La République démocratique du Congo, logée dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin et le Madagascar, va entrer en lice le 2 septembre prochain ici à Lubumbashi contre la Tanzanie dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires avant de se déplacer 4 jours plus tard du côté de Cotonou pour y affronter les écureuils du Bénin pour la deuxième journée de ces mêmes éliminatoires. Alors l'équipe de la RDC est un tout petit peu bouleversée avec les absences qu'elle compte en son sein, notamment celle de Elia Meshak, sociétaire de Young Boys de Berne. Elia Meshak qui, depuis qu'il est devenu joueur professionnel du côté de l'Europe, n'a jamais répondu à aucune invitation de l'équipe nationale. Il s'explique sur son absence. C'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait convoqué, c'était Christian Tsengibembe pour jouer les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Elia Meshak avait désisté, publiant un message sur son compte Facebook officiel avec peine, et il ne pouvait pas répondre à cette invitation compte tenu du litige qu'il opposait au tout-puissant Mazembe, dont le dossier se trouvait encore au tribunal arbitral du sport. Elia Meshak a tenu à éclairer la lanterne sur son absence pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Léopards de la RDC. Pour le joueur de Young Boys de Berne, son absence est liée aux problèmes juridiques et non qu'il a peur de défendre le drapeau de la RDC à Lubumbashi. Il a qualifié cela comme une fausse rumeur circulant sur la toile depuis 2 jours. Ce qui est vrai, cela me déchire le cœur de ne pas pouvoir mouiller le maillot de mon pays, mais dire que j'ai peur de jouer à Lubumbashi, c'est une fausse rumeur et je ne peux pas donner plus de détails sur cette information car mon avocat ne me le permet pas, à confier l'attaquant congolais aux médias congolais, bien évidemment, toujours en rapport avec son absence. Alors le souci d'Elia Meshak avant de revenir en équipe nationale, c'est d'attendre le verdict du tribunal arbitral du sport sur l'affaire qui l'oppose depuis un temps au tout-puissant Mazembe, son ancien club. Alors ce que nous avons du mal quand même à comprendre dans l'attitude d'Elia Meshak, c'est comment expliquer finalement qu'il ne puisse pas venir tout simplement parce que le dossier qui l'oppose à un club particulier est encore au niveau du tribunal arbitral du sport. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, quel rapport il y a entre l'équipe nationale et le tout-puissant Mazembe? Et le tribunal, depuis quand un problème qui se trouve au niveau du tribunal arbitral du sport suspend votre prestation en équipe nationale? Je n'arrive vraiment pas à comprendre des raisons juridiques. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a une autre raison qui explique cela. Et la difficulté cette fois, parce que si la dernière fois déjà Elia Meshak soulevait cette raison-là, enfin parlait de cette raison-là, alors que les matchs se jouaient du côté de Franceville au Gabon ainsi qu'ici à Kinshasa, et que dire maintenant que le match devait se jouer à Lubumbashi, c'était évident pour plusieurs observateurs qu'Elia Meshak, s'il devait rester dans sa logique, n'allait pas venir, puisque déjà à Kinshasa, il a refusé de venir pour cette raison. Et comment il irait à Lubumbashi? Je pense que à Lubumbashi, il y a encore un peu plus, ceux qui parlent
de rumeurs, je dis oui, c'est vrai. Peut-être cette peur-là aussi d'aller affronter le public louchois compte tenu de ce litige qui a opposé Elia Meshak et le tout-puissant Mazembe. Elia Meshak, je le rappelle, avait été condamné par la FIFA, la Fédération internationale de football association, et c'est parce qu'il n'était pas satisfait de cette décision de la FIFA qu'Elia Meshak est allé en appel au tribunal arbitral du sport pour justement essayer d'avoir gain de cause par rapport à la sanction lui infligée par la Fédération internationale de football association. Alors, ça rancœur avec la fédération et non pas avec les Congolais. Il faut parler de rancœur à mon sens. Je crois que c'est tout simplement parce que il avait été puni par la fédération aussi à la suite de cette affaire. La FECOFA n'a fait qu'appliquer le règlement puisque la FIFA a donné raison au tout-puissant Mazembe et donc la FECOFA est restée pour le cas précis d'Elia Meshak dans une bonne logique. Et donc, Young Boys et Elia Meshak devaient payer une certaine somme à l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors évidemment, je pense qu'Elia Meshak a peut-être peur de la réaction du public. Il ne serait peut-être pas à l'aise de jouer là-bas. Alors moi, j'aurais aimé voir Elia Meshak zapper Lubumbashi, mais quand même répondre présent du côté de Cotonou. C'est un joueur important. On doit le dire, importantissime. Il n'y a pas un meilleur ailier actuellement. Elia Meshak qui est qualifié du reste assez facilement avec son équipe de Young Boys de Berne pour la phase des groupes dans la Champions League européenne. On ne peut que lui souhaiter bonne chance là-bas. En même temps, il aurait fallu qu'il souhaite aussi à l'équipe nationale toutes les bonnes chances en venant justement renforcer cet effectif. On est désolé de voir que le joueur a pris sa décision et que cette décision visiblement est ferme parce que Ben Malango se trouvait quasiment dans la même situation, même si je n'ai pas ouï dire que Ben Malango avait porté également son litige contre le tout-puissant Mazembe au niveau du TAS, tribunal arbitral du sport. Il a été à Lubumbashi dans un contexte encore d'ailleurs beaucoup plus difficile, où il aurait peut-être pu fuir carrément parce que là il est parti avec son club Raja Casablanca pour affronter le tout-puissant Mazembe. Cela n'a pas fait peur Ben Malango. Et maintenant avec l'équipe nationale où il aura le soutien du public louchois, il sera du même côté que le public louchois. Ben Malango n'a pas hésité. Il a au contraire été content d'avoir remplacé Jackson Mouleka, un autre fils maison du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous sommes vraiment désolés que le litige qui oppose Meshak au tout-puissant Mazembe ait un impact négatif sur l'équipe nationale. Ça nous attriste. Donc notre seul crime, c'est parce que le tout-puissant Mazembe est un club congolais, disons ça comme ça, et comme il s'agit de l'équipe nationale de la RDC, Elia Meshak punit toute la République pour un problème qui l'oppose au tout-puissant Mazembe. Je n'arrive pas à comprendre Elia Meshak. Je dirais que c'est notre meilleur joueur actuellement. J'ai vraiment du mal à le comprendre, mais je respecte finalement sa décision. Il est quand même libre de prendre cette décision-là, même si ça nous peine. C'est mal au cœur que nous le disons. Voir notre meilleur joueur actuellement ne pas venir, ça nous fait très mal. Mais ceux qui sont là vont mouiller le maillot et vont travailler pour l'équipe nationale. Nous leur souhaitons toutes les chances. Alors, autre chose, pourquoi désister alors que vous aviez reçu la convocation? Dès la réception de cette convocation, il fallait désister. Fallait déjà donner le temps au staff technique de pouvoir chercher un autre remplaçant. Il désiste à la dernière minute. C'est aussi un problème et qui nous fait un tout petit peu mal. Voilà, donc on va tourner cette page Elia Meshak. On espère que le joueur, le jour où il se sentira à l'aise, il pourra revenir en équipe nationale. Et Elia Meshak n'est pas justement le premier à mettre un peu une pause dans sa carrière internationale à cause justement des problèmes. L'autre qui a mis une pause dans sa carrière internationale, c'est bien le dieu du ballon. Dieu merci Mbokani, disons-lui merci parce que c'est le meilleur buteur congolais. Il n'y en a pas qui a inscrit plus de buts que lui en équipe nationale. C'est Dieu merci Mbokani, bien évidemment. Il avait annoncé son retour en équipe nationale, soucieux de voir la RDC se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera probablement une dernière tentative pour lui, au vu de son âge. Et il faut rappeler que c'est depuis un certain 29 janvier 2017 que l'attaquant congolais, Dieu merci Mbokani, avait mis une pause à la sélection nationale après l'élimination des Léopards de la RDC en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Black Stars du Ghana. Et rappelez-vous, il avait été non pas seulement critiqué, parce que je crois que Mbokani est habitué aux critiques. S'il est critiqué par ce qu'il fait, même à Antwerp où il a joué, dans les clubs où il a joué, il a été critiqué. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à jouer pour ces équipes-là. Au contraire, il a redoublé d'efforts. Ce qui a fait mal, c'est que Dieu merci Mbokani avait été insulté de la manière dont
situation de la manière la plus cruelle, hein, disons. On a vu même un artiste musicien se permettre d'insulter, Dieu merci, Mbokani, et un artiste musicien qui est d'ailleurs proche d'une star de la République démocratique du Congo, un ancien international, je dirais Chabani Nonda. Comment comprendre que cet artiste musicien qui est proche des footballeurs puisse insulter comme ça facilement un autre footballeur? Je crois que ça nous a fait de la peine, et c'est parmi les actes qui ont fait que Dieu merci Mbokani puisse prendre du recul, hein, un recul qui a duré 4 ans. Nous sommes heureux de savoir qu'il est de retour, hein, parce que c'est vrai qu'il a été convoqué par Hector Raoul Cooper, hein. Encore fallait-il qu'il puisse fouler le sol de la capitale congolaise, mais Dieu merci Mbokani est bien arrivé à Kinshasa le vendredi 28 août 2021. Et l'attaquant congolais est resté silencieux depuis 4 ans, malgré les différentes convocations en équipe nationale. Certains annonçaient prématurément sa retraite internationale, mais le double soulier d'ébène n'a pas voulu commenter sur ce sujet, bien évidemment un sujet qui fâche, hein. Contre toute attente, certains étaient pessimistes, ne croyaient pas qu'il allait venir, mais l'ancien joueur d'Anderlecht est arrivé à Kinshasa le vendredi 28 août. Question d'honorer pour la première fois sa convocation sous l'ère du technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper pour ces éliminatoires du mondial Qatar 2022. Et il déclare, hein, ainsi: je suis content de revenir encore en équipe nationale, hein. Et voilà, Mbokani très content, âgé de 35 ans. Dieu merci Mbokani a réussi à inscrire son nom dans le panthéon des buteurs des Léopards avec au total 18 buts en 40 sélections depuis 2006. Dieu merci Mbokani, je dirais que c'est notre CR7 national, notre Cristiano Ronaldo. À son âge, il continue à être performant, il faut le faire, hein. Je connais beaucoup qui ont eu leur retraite tout court, hein, avant les 35 ans. Donc félicitations à Dieu merci Mbokani. Nous sommes heureux et son expérience, nous le savons, va beaucoup apporter à cette équipe nationale qui aura bien besoin d'expérience aussi, hein, face à une équipe tanzanienne qui sera bien évidemment une équipe qui aura de la cohésion, parce que la plupart des joueurs jouent ensemble au championnat tanzanien. Les joueurs viennent de 3 grands clubs de la Tanzanie, Simba SC, Young Africans ainsi qu'Azam. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent très bien également en équipe nationale A', hein. On ne va pas les minimiser. Je crois que la Tanzanie ces derniers temps nous met en difficulté, aussi bien dans l'équipe des A' ou même des U23. On a été battu par ces Tanzaniens justement, donc on doit les prendre très au sérieux. Voilà, nous avons voulu partager avec vous ces sujets concernant le désistement de Elia Ameshak, hein, remplacé du reste par Bolingi. Il y a également Joël Ngandou Kayamba du Victoria Plezen en Tchéquie qui va venir ici à Kinshasa, et Dieu merci Mbokani qui honore finalement sa parole, hein, un homme de parole. Il revient en équipe nationale, tant mieux. Il retrouve Cédric Bakambu, Yannick Yala Bolazi, Chancel Mbemba Mangoulou. Nous sommes très contents pour ça. Merci à maman Marlène Ntessa. Probablement ses conseils ont permis à Mbokani de venir. Certains disaient que madame ne voulait pas que Dieu merci Mbokani vienne parce qu'elle a été plus blessée, hein, que Dieu merci Mbokani sur tout ce qui était arrivé au Dieu du ballon. Et Dieu merci Mbokani, c'est notre Dieu du ballon, je le répète, hein. N'en déplaise à ceux qui veulent apparaître comme ses détracteurs, mais il n'en a pas. Les statistiques parlent à sa place. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, et dites-nous quelque chose en commentaire, hein. Pourquoi pas dire quelque chose au Dieu du ballon, au Congolais, parce qu'il y a un Dieu, il y a aussi un demi-dieu. La République démocratique du Congo est heureux d'avoir Dieu et le Fils, donc demi-dieu. Donc voilà, Dieu merci Mbokani, Chancel Mbemba Mangoulou, et donc nous espérons avoir un bon résultat ce jour, hein. Et beaucoup de joueurs congolais qui sont convoqués par Hector Raoul Cooper pètent la forme, hein, ces derniers temps. Il y a également le boss Christian Luindama qui retrouve la confiance du côté de Galatasaray, hein. Donc on sera, je crois qu'on sera quand même prêt, hein, au-delà de tout ce qu'il y a comme problème. C'est vrai qu'Hector Raoul Cooper n'a pas le temps vraiment de travailler avec cet effectif-là. Déjà, le programme de leur arrivée a été modifié. Et, finalement, les derniers contingents arrivent le 31 plutôt que le 30, et le match c'est 2 jours après. Il faut encore monter vers Lubumbashi. C'est vraiment compliqué. Je pense que le gouvernement aurait dû prendre des mesures, hein, et pourquoi pas affréter carrément un avion pour ramener tous les joueurs venant d'Europe une seule journée. Ça aurait été mieux, mais bon, cela n'a pas été fait. On n'y a certainement pas pensé et c'est dommage. Voilà.
cela, si vous avez aimé, je l'ai dit, likez, aimez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Non, chef, quelle est vraiment votre impression pour la première fois? Je suis très content de revenir encore pour l'équipe nationale. Je pense qu'on va parler de ça après, ça va. D'accord, merci.